Hello, bienvenue chez Sarah Yafa Podcast. C'est le 4e épisode, déjà, de cette série spéciale de 7 jours pour passer du chaos à la clarté. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil puissant venu du Japon qui s'appelle l'Ikigai. Il y en a qui en ont déjà entendu parler, mais aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. Alors, l'Ikigai, c'est venu pour les personnes qui ne savent pas quelle direction prendre. Alors peut-être que tu as déjà eu ce sentiment, tu sais que tu veux faire quelque chose de ta vie, mais tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Et tu te demandes, quelle est ma voie? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et à force de chercher sans trouver, tu te sens perdu, bloqué et peut-être même découragé. Tu fais des choses à gauche, à droite, mais il y a ce feeling, ce sentiment de ne toujours pas être aligné avec qui tu es. Ok, et donc c'est là où l'ikigai vient comme boussole. Alors, l'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire raison d'être. C'est ce qui donne du sens à ta vie et te motive à te lever chaque matin. Et l'ikigai, il se trouve à l'intersection de 4 dimensions. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Et quand tu arrives à croiser ces 4 points, tu commences à voir plus clair. Et même si tu n'as pas encore la réponse parfaite, l'ikigai te donne une direction, une boussole. Et c'est pour ça que beaucoup disent que l'ikigai, c'est comme une boussole. Alors, du coup, bien sûr, vous savez déjà, on va faire un exercice. Alors là, franchement, je vous donne de l'or. Je vous donne de l'or dans ce podcast et surtout dans cet épisode. Alors, je t'invite à prendre une feuille. White paper. Donc, prends ta feuille blanche et trace 4 cercles qui se chevauchent. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas tracer tes 4 cercles, il faut que au milieu, vous savez, il y a un petit espace en fait pour que ça puisse bien se chevaucher. Pardon. Donc, dans chaque cercle, écris premièrement, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Ok. Deuxièmement, dans quoi est-ce que je suis naturellement douée? Troisièmement, de quoi le monde autour de moi a-t-il besoin? Quatrièmement, pourquoi est-ce que je pourrais être payé? Alors, ensuite, regarde là où tes réponses qui se croisent et peut-être qu'il y a une activité ou une idée ou un thème qui revient plusieurs fois. Et ça, c'est un indice de ton ikigai, ok? Donc, ne t'en fais pas si tu vois encore la chose brouillon. Comme je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, ça amène une réflexion. Donc, il y en a, ce sera évident, et il y en a d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ne t'en fais pas. Retiens ceci. Ton ikigai n'est pas forcément une seule chose magique qui va tomber du ciel. Mais c'est un chemin et c'est une exploration intérieure. Tu vas vraiment chercher à l'intérieur de toi et c'est pour ça que je parle en fait de feuilles blanches parce que vous savez quand il y a déjà des indications qui sont là en fait, qui sont marquées, ça te mène déjà vers une direction. Alors que quand tu as la feuille blanche, tu es libre de mettre ce que tu veux. Et à chaque fois que tu alignes ce que tu aimes, tes talents, les besoins autour de toi et une valeur concrète, tu te rapproches de ta mission de vie. Oui, parce que
ici, sur cette terre, chacun a une mission de vie. C'est comme on parle des étoiles, des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles, pardon, qu'il y a au ciel. Elles ont toutes une différence, de la même manière que toi aussi, tu es différent et que tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Alors, merci de m'avoir écouté pour ce 4e épisode. Demain, on parlera d'un sujet crucial qui est la différence entre un rêveur et une personne qui réussit. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver demain et je te dis bisous, bye.